Hello à tous, j'espère que vous allez bien. C'est la première fois que je tourne à la lumière naturelle, je suis collé à ma fenêtre. Je pense que tout le monde préfère la lumière naturelle, seulement il y a des changements, des variations et tout, donc je ne sais pas trop ce que ça va donner. Je me suis assis tranquillement sur mon lit pour vous faire une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. À la base je voulais pas la faire parce que j'ai l'impression qu'il n'y a que ça sur YouTube en ce moment. Enfin en même temps vu les circonstances c'est un peu normal. Mais voilà, j'ai l'impression qu'on avait beaucoup. Mais sur Instagram vous m'avez dit que ça vous intéressait vraiment que je la fasse. Et je comprends parce que moi aussi je passe ma vie à faire des vidéos et à les monter. Mais quand j'ai un peu de temps libre, je regarde des séries et des films. Aujourd'hui je vais vous partager les séries que j'aime le plus. Je voulais faire la même chose pour les films et les livres, mais alors il y en a trop, c'est trop compliqué de faire des choix, donc je ferai peut-être une autre vidéo. Si vous aimez cette vidéo là, n'hésitez pas à la liker, à me laisser un commentaire, enfin à me faire comprendre que c'est une vidéo que vous avez envie que je refasse. J'ai essayé de choisir des séries qui sont pas trop... que j'ai pas trop entendu parler dans les autres vidéos, sachant que c'est quand même des séries qui sont très connues. Je suis pas du tout série ni de science-fiction, ni d'action, ni d'horreur. Donc il y a des séries un peu d'humour, des séries un peu plus sociétales je dirais, enfin voilà, c'est le genre de série que moi je regarde, il y a des trucs très fun et des trucs un peu moins fun, mais pas d'horreur et pas d'action. Donc si vous êtes fan de Spider-Man et de sorcières qui se battent contre l'humanité, c'est pas dans ma sélection que vous allez trouver ce qui vous plaît, je vous préviens tout de suite. Je vais essayer de passer 3 heures sur chaque série, donc vous aurez les liens en barre d'infos, ce sera plus simple si jamais vous voulez, les regarder et vous renseigner dessus. C'est des séries qui sont plutôt actuelles, qui sont pas si vieilles que ça. Je vous ai pas parlé de Weeds, de Californication, de Friends, de Sex and the City, qui sont des séries que j'adore, mais j'ai déjà l'impression d'avoir 190 ans, donc si je vous parle de ces séries-là, que j'adore et que j'ai regardé des milliards de fois, on n'est pas sorti. Donc là j'ai pris des trucs que j'ai regardé, en tout cas que j'ai découvert ces derniers mois, et donc qui sont, pour les jeunes qui me regardent, plutôt actuels. Je me décale un peu comme ça, je vais essayer de vous mettre une affiche ici. Pose, c'est une série extraordinaire qui parle en fait des balls de voguing dans les années 70-80, je veux pas dire de bêtises mais je crois que c'est ça. Le voguing et les balls c'était une culture alternative qui est née donc dans ces années-là, principalement par les noirs américains de cette époque-là, et c'est une série qui est extraordinaire, qui parle de transgenre, qui parle des années SIDA, qui parle de racisme, qui parle de milieu social difficile, et donc de sujets qui sont vraiment hyper touchants et hyper intéressants à comprendre. C'est des sujets qui sont très graves, donc c'est très touchant comme série, mais en même temps c'est parfois très très drôle, et il y a des moments, le voguing, donc c'est une danse, si vous connaissez la chanson Vogue de Madonna, bah voilà, c'est une danse que j'adore, et c'est incroyable à regarder, c'est des danses, des costumes sublimissimes, donc c'est un mélange de sujets très graves et de réflexions très importantes, avec des moments de danse et de compétition et voilà, de légèreté qui sont incroyables. Cette série, il faut absolument la regarder. Je pense que c'est ma série préférée ever. J'ai dit qu'il allait dépêcher sur les séries, donc je me dépêche. La deuxième série dont je voulais vous parler, c'est Big Little Lies, que je vous mets ici. Vous excuserez mon accent anglais. Big Little Lies, je pense que tout le monde connaît, c'est aussi une série HBO que j'ai adorée, il y a 2 saisons pour l'instant. C'est une série qui regroupe des actrices extraordinaires, donc je ne saurais jamais le prononcer, mais Reese Witherspoon, je crois, et notamment Nicole Kidman, et dans la saison 2, Meryl Streep, donc c'est vraiment un casting fabuleux, et plein d'autres acteurs complètement fous. Une sorte de Desperate Housewives, mais avec un fond beaucoup plus grave. Il y a donc un événement qui se passe assez grave, et ce groupe de femmes-là va essayer de garder ce secret-là. Je vous dis pas trop pour que vous découvriez tout ça, mais en gros c'est une histoire qui part d'un meurtre et d'un secret qu'il faut garder, et ça déroule sur des sujets autres qui sont hyper intéressants, et c'est une série qui est sublime à regarder, tous les plans sont magnifiques, et les actrices sont voilà, extraordinaires, et c'est en même temps très lent et très addictif, et en même temps il y a de l'action et du suspense, c'est genre juste sublime. Et troisième série qui est dans mon top, c'est la série Euphoria, qui est aussi une série HBO. C'est une série un peu teenage, donc plutôt pour les adolescents, mais qui est traitée de façon parfaite. Moi j'aime pas trop les séries ados, je m'y reconnais pas trop parce que je suis pas fan, souvent il y a des histoires d'amour et tout, c'est pas trop mon délire. Dans tout ça il y a des histoires d'amour, mais c'est pas le sujet principal de la série, dans aucune des séries dont je vous parle je crois. Euphoria c'est un mélange de Skins, et pour ceux qui connaissent, et de Riverdale peut-être pour le côté teenage. C'est l'histoire d'une adolescente qui fait face à des addictions, donc qui est droguée,
Et voilà, c'est tout son parcours à elle dans son lycée avec ses amis, etc. Et bon, ça va beaucoup plus loin que ça, mais j'essaye de pas trop vous en dire. L'histoire est géniale, mais surtout c'est la série la plus belle que j'ai jamais vue. Tous les plans sont une photo en longueur, c'est sublime à regarder. Si vous aimez les belles réalisations, les jolis plans, c'est incroyable, vraiment, c'est incroyable. Les acteurs sont géniaux, les sujets abordés sont hyper intéressants. Ça parle de drogue, mais pas que, ça parle d'adolescence en gros, mais d'une façon hyper intelligente. Et la bande son est incroyable. J'ai téléchargé toutes les musiques, moi en écoutant, en regardant la série, j'ai téléchargé les musiques une par une. C'est incroyable, vraiment c'est une série qui est incroyable, donc si vous l'avez jamais vue, pareil je vous mets la bande annonce en barre d'infos, mais c'est fou. Une autre série que j'adore c'est Good Girls. Good Girls pour moi c'est, donc là c'est sur Netflix, c'est beaucoup plus léger entre guillemets, c'est une série qui est assez drôle, qui est extrêmement bien jouée également. Bon, toutes les séries que je regarde a priori sont bien jouées, sinon c'est pas regardable je trouve. C'est trois femmes, donc deux mères de famille et une jeune femme qui se lancent dans des actes criminels, pour gagner de l'argent parce qu'elles sont un petit peu dans la merde et pour un peu pimenter leur vie de femmes au foyer américaine qu'elles trouvent elles un peu chiantes, et c'est hyper drôle, les personnages sont hyper attachants, la BO aussi est incroyable. Voilà, je vous dis c'est une sorte de weed parce que ça finit en trafic de drogue, je vous spoil rien mais en gros ça devient un trafic de drogue géant et elle se retrouve au cœur de la mafia et c'est mi-stressant, genre il y a vraiment une intrigue qui est assez addictive et en même temps c'est ultra drôle. Une autre série Netflix que j'ai adorée et dont personne n'a parlé j'ai l'impression, c'est des mini-séries, il n'y a qu'une saison et ça dure 20 minutes par épisode et j'ai l'impression que personne n'en a parlé, c'est la série Special. Ça parle d'un jeune adolescent qui a en fait une paralysie cérébrale, donc qui a un handicap, voilà, il a un handicap et il s'avère que ce jeune homme est aussi homosexuel, ce qui n'a aucun rapport, on est d'accord, mais c'est les deux sujets de la série. Et c'est un personnage qui est mais, ultra attachant. L'histoire en fait ses, ses problèmes à vivre et à s'intégrer dans la société avec son handicap et son homosexualité. Encore une fois, deux choses complètement différentes, on est d'accord, hein, l'homosexualité n'est pas un handicap, mais parfois ça peut être handicapant malheureusement dans la société actuelle dans laquelle on vit, donc il y a quand même un petit parallèle qui est fait de façon hyper intelligente. Et ce jeune garçon, il est incroyable, les personnages secondaires sont aussi incroyables, c'est hyper drôle, hyper touchant, c'est très rapide à regarder et pareil ça fait se poser plein de questions hyper intéressantes. Et vraiment j'ai adoré cette série que personne n'a vue, j'ai l'impression. Pareil, une autre série sur Netflix que j'ai adoré, c'est Bondage, c'est pareil, c'est une mini-série, personne n'en a parlé non plus, j'ai l'impression. C'est une mini-série avec des petits épisodes et il n'y en a pas beaucoup. C'est assez cru, je l'ai vu quand c'est sorti donc il y a pas mal de temps, mais alors c'est l'histoire en gros de jeunes colocataires, enfin de jeunes personnes, je sais pas, d'avoir 20 ans, qui sont à New York et qui galèrent un peu, qui n'ont pas beaucoup d'argent, enfin qui commencent dans la vie, qui n'ont pas beaucoup d'argent. Et la jeune fille décide en fait de se lancer pour gagner de l'argent dans... Je sais pas comment dire ça, c'est une forme de prostitution, mais une prostitution SM. Elle devient un peu, je connais pas le mot, mais genre maîtresse SM dans une sorte de maison close. Alors ça paraît très très glauque comme ça, mais c'est hyper bien fait, c'est pareil hyper drôle, hyper cru, donc je vous préviens, voilà, ça parle quand même de ça. Bon après c'est pas, il n'y a aucune scène vraiment, enfin je me souviens plus très bien s'il y a peut-être des scènes un peu dures, mais bon la série est très drôle et en fait ça parle de l'acceptation de soi, des choix de vie qui sont très différents, qu'on peut faire qui sont très différents et qui sont pas convenus, donc ça parle pas que de prostitution, hein, ça parle de plein d'autres choses hyper différentes et pareil les personnages sont hyper intéressants et c'est une série un peu étrange mais que j'ai trouvé culottée si on peut dire et hyper bien. On repasse sur une série HBO qui s'appelle Years and Years, ça je pense que tout le monde en a entendu parler. Une série d'anticipation un peu politique sur le post-Brexit. C'est incroyable comme série, alors c'est pas spécialement drôle, mais c'est pas non plus complètement... Enfin si c'est un peu déprimant, mais c'est extrêmement bien fait, et c'est une série voilà, d'anticipation qui va très loin dans l'avenir, donc c'est pour ça que ça s'appelle Years and Years. On suit une famille anglaise qui va vivre tous ces changements encore une fois sociétaux, donc il y a vraiment plein de choses qui vont se passer, et c'est une série, je peux pas trop vous en dire, mais qui parle de l'immigration et de politique, et du coup tout ce qui est lié au Brexit, mais aussi de nouvelles technologies, enfin c'est une sorte de Black Mirror, mais beaucoup moins glauque, et beaucoup plus intéressante. Vous ne pouvez pas vous arrêter jusqu'à la fin.
Je ne connais pas une personne qui n'a pas aimé cette série, c'est incroyable. Je ne peux pas parler de série incroyable sans vous parler de Sex Education. Ça pareil, je pense que c'est ultra connu, que tout le monde en a entendu parler. C'est une série qui parle de l'adolescence. J'ai l'impression que c'est la même chose de toutes les séries, en fait je regarde la même chose. C'est toutes des séries qui sont déclinées. C'est une série qui parle donc de sexualité, mais à but un peu éducatif pour les jeunes, et c'est fait mais de façon... pareil, c'est hyper intelligent, ça pose... ça répond, c'est même pas que ça pose des questions, ça répond à des questions sur la sexualité, le genre, les premiers émois amoureux, tout ce qui peut se passer à l'adolescence. Ça explique ça, ça explique comment gérer tout ça à des jeunes, mais même si vous êtes moins jeune, c'est une série qui est hyper fun à regarder et qui en plus pour moi est un peu d'utilité publique. Ça devrait passer dans les lycées tellement c'est incroyable quoi. Autre série incroyable que j'ai notée, c'est Atypicals. Atypicals, c'est l'histoire d'un jeune autiste. Et donc ça parle de tous les problèmes que peut rencontrer un jeune autiste dans la société actuelle. C'est hyper attachant, c'est hyper drôle aussi. Encore une fois, j'ai les mêmes adjectifs pour toutes les séries, mais c'est une de mes séries préférées, Atypical. C'est vraiment ce jeune garçon là qui est autiste, il est incroyable de force et d'intelligence, et en même temps il est un peu particulier vu qu'il est, voilà, il est autiste, donc c'est quand même des gens qui réfléchissent un peu autrement, donc c'est à mourir de rire slash hyper attachant. Je vous conseille vraiment de regarder ça. Pareil, il y a 2-3 saisons je crois, et c'est des petits épisodes donc ça va assez vite. Autre série que j'adore, ça c'est une série que j'adore depuis ses débuts, c'est The Good Place. Je ne sais pas comment résumer cette série là, c'est une série complètement what the fuck qui est, mais c'est, j'allais dire c'est une de mes séries préférées, mais toutes mes séries que je vous cite là sont mes séries préférées, mais ça c'est vraiment dans le top. The Good Place, c'est avec Kristen Bell, pour ceux qui connaissent, qui est incroyable, c'est l'ancienne Véronica Mars, moi j'étais fan quand j'étais jeune. The Good Place, alors c'est un peu compliqué pareil à résumer, c'est 4 personnes qui meurent, qui décèdent, et qui arrivent au paradis, donc en gros quand vous... Ça parle pas du tout de religion, hein, c'est hyper drôle comme série, enfin c'est pas du tout... voilà, mais ça reprend un peu l'idée. En gros quand vous mourrez, vous arrivez à un endroit où on vous juge, et soit vous êtes une mauvaise personne et vous allez en enfer, soit vous êtes une bonne personne et vous arrivez dans The Good Place. Et donc dans ces 4 personnes qui arrivent au paradis, l'une d'entre elles, donc Kristen Bell, en fait, est là par erreur. Elle se retrouve au paradis alors que c'était pas du tout une bonne personne. On la suit, elle qui se retrouve dans ce paradis et dans ce monde merveilleux alors qu'elle n'est pas du tout censée être là et que c'est une personne complètement abjecte. Et c'est une série qui est pareil à mourir de rire. Du coup elle va mentir pour essayer de rester dans le good place et ne pas aller en enfer, parce que c'est quand même plus cool. Enfin, elle imagine que c'est plus cool de rester là que d'aller en enfer. Notamment la fin de la saison 1, vous êtes là mais vous ne pouvez pas vous rendre compte de la fin, vous pouvez pas l'imaginer, c'est incroyable, le twist de fin est génial. Et en plus c'est assez intelligent et ça, de façon très simple et très didactique, ça fait référence à des principes philosophiques qui sont hyper intéressants. Mais surtout c'est à mourir de rire et c'est vraiment pareil, vous pouvez pas arrêter les épisodes, c'est complètement génial comme série. Et je n'ai plus que 2 séries, rassurez-vous. Je voulais quand même parler de Orange is the New Black. Je pense que tout le monde connaît, je crois que dans la liste c'est la seule série qui est terminée, il y a 6 ou 7 saisons, je sais plus, mais c'est fini, donc vous pouvez vous taper tout l'intégrale si vous voulez, c'est sur Netflix. C'est l'histoire d'une femme qui se retrouve en prison alors que a priori rien dans sa vie la prédestinait à arriver en prison, c'est une petite bourgeoise de base, voilà, qui vivait une vie tout à fait normale, il se passe des choses dans sa vie, elle arrive en prison, je raconte vraiment très mal cette série, elle arrive en prison donc elle arrive en prison donc dans une prison féminine aux États-Unis, et donc on suit cette jeune femme qui va se confronter à toutes les histoires de vie des autres prisonnières de cette prison, qui ont des vies quand même beaucoup plus dures et beaucoup plus riches que sa propre vie à elle, et du coup en fait ce qui est vraiment intéressant dans cette série c'est de découvrir l'histoire de chacun des personnages, des gens dans la prison. C'est des personnages qui sont incroyables. Alors cette série on adore ou on déteste, j'ai l'impression. Moi j'ai adoré cette série, je l'ai regardée depuis le début, je crois que c'est une des premières ou la première série Netflix qui est sortie. Tous ces portraits féminins qui sont racontés avec subtilité et c'est hyper addictif. Il y a des saisons qui sont moins bien que d'autres, donc bon, moi par exemple j'ai adoré la 1, 2, 3. Au milieu de la série, il y a un petit creux où c'est un peu chiant, mais le tout début les premières saisons et les dernières saisons sont incroyables. Et donc voilà, c'est en fait plongé dans l'univers carcéral féminin américain, sur les conditions en prison en règle générale, sur la condition de la femme dans le monde et en prison, sur l'immigration, enfin il y a plein de sujets qui sont abordés et c'est très drôle, très prenant. Il y a des vraies histoires un peu, c'est pas un thriller mais il y a pas de meurtre, enfin bref, c'est pas un thriller proprement dit mais c'est très prenant et voilà, c'est hyper attachant, drôle et intéressant. Comme toutes les séries dont je vous ai parlé. Et la dernière série dont je vais vous parler, c'est Bidders, je ne sais pas comment ça se prononce, c'est une série qui vient de commencer, c'est tout nouveau, j'ai vu que 2 épisodes,
Il me semble que c'est une série aussi HBO. C'est l'histoire d'une famille, enfin pour l'instant vraiment j'ai vu que des épisodes donc voilà, mais c'est deux parents qui galèrent avec leurs enfants. C'est des histoires sur la parentalité mais pas du tout politiquement correctes, c'est hyper drôle, ils sont en même temps hyper gentils et hyper odieux les parents, les enfants sont adorables et en même temps insupportables et c'est l'histoire de deux jeunes parents qui galèrent avec leurs enfants et qui en ont vraiment marre mais qui les aiment beaucoup. Et voilà, c'est hyper drôle, ça va hyper vite. Et pour l'instant j'adore cette série donc je vous la conseille et j'en ai pas trop entendu parler non plus donc je me suis dit que ça serait intéressant de vous en parler. Et pareil, du coup ça me fait penser à une autre série qui s'appelle Working Mom, qui est un peu dans la même veine, mais un peu moins sarcastique, mais quand même dans la même veine. J'ai été coupé au moins 100 fois dans cette vidéo, donc j'en ai marre. Working Girl, c'est voilà, 4 mères qui viennent d'avoir un enfant et qui retournent travailler et qui galèrent avec tous les problèmes que ça pose et toutes les difficultés de jeunes mamans qui doivent retourner travailler. C'est hyper drôle, c'est hyper intelligent, ça se regarde un peu, ça pose aussi pareil des vraies questions sur comment on est une mère et comment on continue à avoir une carrière dans notre société actuelle, mais c'est hilarant et les personnages, enfin les 4 filles sont incroyables, quoi. Les 4 mères sont génialissimes, c'est vraiment des portraits de femmes qui sont hyper drôles, hyper touchants, hyper tout. Je pense que hyper c'est le mot que j'ai le plus dit dans cette vidéo, on est d'accord, hein. Bon, je vais arrêter de dire hyper. Voilà, je pense qu'on est bon. J'ai un peu coupé la liste, je vous avoue, parce qu'il y en a encore beaucoup. Je vous ferai une version film si ça vous dit, mais alors le film, je vais m'arracher les yeux parce que autant les séries, j'en ai pas regardé des milliards. Vraiment, là, c'est un peu toutes les séries que j'ai regardées et que j'ai adorées. Je vous ai enlevé les nuls que j'ai vus, que j'ai pas aimé, mais j'ai pas regardé des milliards de séries. Je suis pas quelqu'un qui passe trop de temps devant les séries. Mais par contre, les films, c'est ma vie. Je serais complètement incapable de faire un choix dans mes films préférés. Donc si vraiment vous voulez que je vous fasse cette vidéo-là sur mes films, bah, dites-le moi et je ferai l'effort, mais ça va me demander une concentration et peut-être 3 jours de travail pour juste réussir à faire le tri dans, dans ce que je vous conseille. Et là, les livres, pareil, ça va être quasiment impossible. En plus, ce qui est bien avec les séries et les films, c'est que vous pouvez les trouver sur internet ou en vous abonnant à des services. C'est quand même plus simple que les livres où en ce moment quand même, bon c'est un peu... J'espère que cette vidéo de 80 minutes vous a plu. C'est vous qui me l'avez demandé, hein, donc, donc vous assumez. Je vous fais plein de gros bisous, je vous liste tout en barre d'infos. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée, à vous abonner à la chaîne et on se retrouve sur Instagram et en vidéo très vite. Mon voisin qui fait du bruit, il a le droit, le pauvre, il est confiné aussi. Je vous embrasse fort, à bientôt.